Il était 3h30 du matin. Jude tardait à nous rejoindre. Clara et moi étions assises sur une des tables de la salle. Pour passer le temps, elle s'est mise à me fixer de ses yeux brûlants. Dans un silence de cimetière, elle m'a passé le joint qu'elle fumait et s'est mise à me caresser les cheveux. Pendant que je fumais, ma copine s'est mise debout, derrière moi, en m'embrassant dans le cou. Je n'avais jamais été aussi proche d'une fille et je savais que notre religion et notre société ne permettaient pas de relations amoureuses entre deux personnes du même sexe. L'ouvrage que je vous présente aujourd'hui s'intitule « Confession sans curé ». C'est ma première œuvre, c'est une œuvre de 140 pages et elle contient 10 nouvelles. L'œuvre a été éditée aux éditions Plumabile en 2018. Alors mon œuvre parle de, j'aime bien dire, ce qu'on appelle péché. Donc de tout ce qu'on peut trouver de mal sur terre, qui va à l'encontre de la morale ou des principes que les hommes eux-mêmes se sont donnés pour réguler la société. Donc dans mon livre, je ne jette pas la pierre à ces personnes qui ont péché, mais c'est juste que je demande à mes lecteurs de faire preuve d'une certaine hauteur d'esprit afin de ne pas juger des actes au premier abord. Pour écrire Confession sans curé, il y a eu diverses sources d'inspiration. J'ai écrit la première partie de l'œuvre, l'idée m'est venue au cours d'un voyage en 2015 que j'ai effectué à Mans. Donc c'est pendant mon séjour à Mans que j'ai écrit la plupart des nouvelles. C'était pas dans le but de faire une œuvre. Je pensais à quelque chose, une idée me vient, j'ai envie d'écrire, je l'écris et je la gardais dans mon ordinateur. Il y a aussi des déclics qui me viennent comme ça, un beau matin quand je vais au travail ou pendant une conversation avec un proche. Émilie Tappé n'aime pas se positionner comme une donneuse de leçons ou quelqu'un qui est porteuse de messages particuliers. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrête de juger les gens à tout va, sans comprendre la circonstance ou la situation dans laquelle elle se trouve. Quelqu'un peut commettre un meurtre. Ok, le meurtre, c'est pas bien, mais comment la personne en est arrivée là? C'est ce que moi je veux que les gens comprennent. Le message, chacun va tirer le message qu'il veut quand il va finir de lire Confession sans curé. Alors depuis quelque temps, je me considère comme une défenseuse des droits de la femme parce que j'ai entendu pas mal d'histoires très choquantes et qui malheureusement sont terrées encore dans le silence. Et moi, de par ma position, je sais écrire, je peux écrire, donc j'ai décidé de combattre à travers ma plume. Et certainement que d'ici fin 2019 ou début 2020, cette œuvre qui me tient beaucoup à cœur sera sur le marché.